Aujourd'hui, je commence le test de la batterie Pilontech US 3000. J'avais déjà fait un test sur la US 2000, mais je n'avais pas fait des tests de rendement et des tests très poussés, où j'en ai fait un petit peu en interne, mais je ne les ai pas fait en vidéo. Et donc là, j'ai cette US 3000 parce que c'est maintenant disons que c'est celle qui arrive le plus souvent. Et donc, on va voir les performances, les éventuels bugs, tout ce que je remarque. Allez, générique! Pour ce premier test, il a fallu que je paramètre une installation Studer qui est en cours de réalisation avec le XCOM Cam, le petit boîtier qui permet de paramétrer et d'échanger avec le BMS. Vous avez dû déjà le voir dans la vidéo sur le Studer et les Pilontech. Pour cette US 3000, j'ai eu une petite modif par rapport à la US 2000. Il y a eu des modifications chez Pilontech qui m'ont obligé à changer un petit peu les réglages des paramètres parce que la batterie avait tendance à imposer à l'onduleur de ne pas charger alors qu'elle était à 50%. Peu chargée et ça ne m'allait pas du tout, donc il a fallu que je prenne la main. Donc il y a un petit paramètre qui permet de le faire. C'est un petit interrupteur, un petit switch qu'il faut repasser, c'est le numéro 4 qu'il faut repasser sur on. Et du coup, on règle les paramètres avec la télécommande et non pas, ce n'est plus la batterie qui choisit. Bon, il suffit de connaître les paramètres et comme ça, on a la main sur le système. Mon premier test, alors là, elle est en train de se charger, elle est à 95%, elle sera bientôt à 100%. Mon premier test, ça va être un test de décharge à vide. Donc, une fois qu'elle est à 100%, je la déconnecte du système, mais je la laisse allumer. Je la laisse allumer, c'est-à-dire que je laisse sur on et je vais voir au bout de 24 heures combien de pourcentage j'ai perdu. Je voudrais savoir combien elle consomme en autoconsommation. Parce qu'on nous donne un taux d'autodécharge très faible, mais ça c'est pour les cellules, c'est pas pour la batterie. La batterie, elle a une carte BMS, elle a une consommation propre, et elle est donnée dans les fiches techniques pour 4 watts. Donc je voudrais vérifier. Déjà 4 watts c'est trop, mais je voudrais vérifier. Allez, on se retrouve le lendemain. Bon, dans 10 minutes, c'est le moment de vérifier la consommation de la batterie Pilontech à vide. Elle est toujours allumée, elle est là, je vais la déplacer, on va la câbler. Mais je pense que je vais surtout la câbler, je vais le mettre sur la table parce que je voudrais regarder à l'intérieur, mesurer quelques paramètres pendant que je fais des tests. Alors moi j'ai calculé à 2,7% la perte d'énergie en une journée, en 24 heures. Ce qui est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ça fait à peu près 30 jours d'autodécharge. C'est moins que la batterie Soluna, mais c'est déjà beaucoup. Pourquoi c'est moins? C'est parce que c'est pas un gros contacteur qu'il y a dedans, c'est des transistors. Les transistors consomment moins pour fermer, ouvrir le courant, moins qu'un relais. Mais la carte électronique est plus conséquente. Le BMS est un peu plus compliqué, donc il consomme lui aussi. Donc on va voir. J'ai fait un petit sondage sur l'espace communauté où je demandais aux gens, à votre avis, quel est le taux d'autodécharge mensuel d'une batterie Pilontech US 3000C allumée en pourcentage par mois. Alors a priori, ce serait la même question pour la US 2000, la US 5000, puisque c'est en pourcentage par mois. Dans ce cadre-là, c'est le sujet de l'étude. Vous êtes majoritaire à penser que c'est moins de 5% ou alors moins de 10%. Disons que vous êtes plus de 70% à penser qu'on est en dessous de 10%. Et quelques-uns qui imaginent que c'est plus de 30%. Donc on va voir, on va faire la mesure. Il faut la redémarrer. Elle n'aime pas les mises en service. « 99%. Il m'indique avoir perdu 1%. Donc on refera le test des pertes. Je suis censé avoir perdu 2,5, mais ok. On fera le test des pertes sur une plus longue période après les tests de décharge. On va d'abord recharger la batterie jusqu'au bout. On va voir si la recharge est prise en compte. Oui. Bon, j'attends là à 100%, puis je vais faire un test de décharge. Chez Pilontech, un truc qui est embêtant, c'est que c'est la batterie qui décide de tout, notamment au niveau de Studer. Si c'est vraiment embêtant pour vous, il y a un paramètre que vous pouvez changer. Vous voyez là, il y a 1 kg, plus d'1 kg qui va dans la batterie. Il y a un paramètre que vous pouvez changer. Il y a le petit DIP qui est là, il faut mettre le 4 sur on. Et en mettant le 4 sur on, ça vous donne un menu supplémentaire dans le Extender.
menu qui avait été enlevé à partir du moment où il y avait une batterie. Gestion des batteries. Et là, vous pouvez y donner des valeurs. Charge maxi 20 ampères. Voilà, tension maximale, tension minime, tension de maintien, phase d'absorption, phase d'égalisation. Enfin, vous voyez, ça vous donne des... Ça vous donne de quoi faire, quoi. Parce que sinon, vous ne pouvez rien paramétrer. Par contre, si vous faites ça, le problème, c'est que la batterie ne sera plus maître de l'installation. La batterie ne pourra plus maîtriser l'installation. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en mode surveillance, vous êtes en mode contrôle. C'est-à-dire que c'est Studer qui contrôle la batterie. Par exemple, dès qu'on va être à 100% ici, on va avoir un petit message qui dit charge interdite. Bah, pour que la charge soit interdite, eh ben, il faut que l'onduleur s'arrête. Donc c'est à nous de bien paramétrer les courants, les tensions, pour pas qu'on se retrouve avec une batterie en surcharge. Alors moi je conseille toujours de ne pas charger la batterie Pilontech à 100%, parce que en cas de surchauffe, il y a plein de petites façons, notamment l'été, les canicules, qui font que ça abîme la batterie quand il fait trop chaud. Et ça évite que justement, s'il y a des surcharges passagères, on abîme la batterie et qu'on soit obligé de faire un équilibrage des éléments systématiquement. Donc là on voit que la puissance réduit correctement à l'approche de la tension de référence et à l'approche des 100%. Pour l'instant, on vient de mettre 0,5 ampère dedans, donc ça va me le dire dès que ce sera à 100% combien j'ai mis dedans, et ça me donnera la consommation à vide de la journée. Ça ne devrait plus tarder. La charge a duré à peu près un quart d'heure. J'ai eu un message d'alerte dans l'historique qui me dit charge batterie activée, charge pas autorisée, parce que la batterie est pleine. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc on est à 100%. Là on est à 0 watts. Alors tout à l'heure on avait 20, 30 watts. Ça maintient. Et quand ça va passer en charge de maintien, on va être à 52,3 à peu près. Pour l'instant, il n'a pas détecté. Il faut un petit peu de temps pour qu'il détecte qu'on est en charge de maintien. On a mis 1,05 ampère dans la batterie. Ce qui veut dire 1,4% de la batterie. Donc on n'était pas tout à fait à 98. On était entre 99 et 98% tout à l'heure. Parce qu'il n'annonce pas les virgules. Vous voyez là, il fait une petite charge de maintien de temps en temps. Il envoie 15 watts. Là. Hop, 30 watts. Puis il va rebaisser après. Voici l'intérieur d'une Pilontech. Nous avons ici les cellules. Ce sont 3 paquets. Ce sont des sachets dedans, des cellules en sachet comme ça. 3 paquets de 16 volts qui sont branchés donc moins, plus, moins, plus, moins, plus. Enfin, le plus et moins de marqué là. Le moins est interrompu par la carte BMS qui est au fond. Et le plus est en direct. D'accord? Donc c'est vraiment le moins qui est contrôlé. Bon, bien sûr, chaque cellule est contrôlée par le BMS qui est dans cette partie-là, partie commande. Et ici, on a la partie puissance. C'est la partie qui remplace le relais, comme dans la Soluna. Donc c'est un genre de relais électronique, si vous voulez. Ce sont des transistors qui se ferment, ils sont tous en parallèle et ils permettent de faire un soft start, un démarrage à tension progressif. Et c'est eux qui coupent à chaque fois qu'il y a une surcharge. Voilà, donc moi mes mesures de chute de tension, je vais les faire entre le moins ici et le moins au fond. Donc voilà, c'est câblé, j'ai mis l'onduleur, j'ai rajouté des compteurs d'énergie. Alors j'ai mis un compteur d'énergie ici, un compteur d'énergie ici. J'ai le compteur d'énergie interne qui affiche sur la RCC 02, donc je vais pouvoir tout mesurer. Je vais mesurer, pour l'instant je vais charger des batteries ici, parce qu'on ne gaspille pas l'énergie chez moi. Donc je recharge des packs batteries qui vont être installés après-demain d'ailleurs. Et donc je vais vérifier les différents rendements, les différentes performances de la batterie. Et en même temps, bien sûr, je teste le rendement de l'onduleur et du chargeur pour une autre vidéo. Donc voilà, j'ai tout un tas de lignes de mesure à faire. Donc c'est parti. Fin de la deuxième décharge. Je m'arrête à 60%. Donc après une nuit en pause à 0 watts, enfin avec tous les appareils à l'arrêt, je n'ai pas perdu de pourcentage sur la batterie. Je suppose que j'ai perdu moins de 1%, puisqu'il n'y avait pas de... C'était pas très clair, mais en fait, si vous voulez, la batterie elle-même, toute seule comme une grande, ne s'auto-mesure pas. Elle ne mesure pas sa propre perte. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ne l'affiche pas. Je pense qu'elle attend d'avoir vraiment perdu pour afficher. Un peu comme quand je l'ai laissée allumer toute seule comme une grande. Puis une nuit, c'est pas suffisant. Hein. Là, c'est vraiment une dizaine d'heures à peu près. Je l'ai laissée, c'est pas une journée. Je ferai le test sur le plus long terme. Donc vous voyez, je fais quand même pas mal de relevés. Pour info, alors le temps, les wattheures, les watts, les kilowattheures, les watts, parce que j'ai plusieurs compteurs pour confirmer mes valeurs. Tension des batteries, ampère-heure consommé au produit, pourcentage, watts en courant continu, kilowattheure en courant continu, kilowattheure en alternatif, le courant des batteries, leur température. Ça me permet de faire quand même de bons calculs.
Les courbes qui correspondent à cette décharge, les décharges que j'ai fait jusqu'à 60%, donc c'est ma deuxième décharge. La première, elle était informative pour moi, je ne l'ai même pas référencée. Donc on voit que la décharge, alors la courbe est peut-être pas très intuitive, hein, le 100% est en haut à droite, sur la gauche ce sont des ampéreurs en négatif, c'est-à-dire qu'on décharge dans la batterie. Donc on est parti de 100% en haut à droite à 60%, puisque ça correspond à, je ne suis pas descendu plus bas, en bas à gauche avec moins 29 ampères-heure. Moins 29,1. La descente a été correcte, puisque je n'ai pas été très bas, donc il a comptabilisé petit à petit les ampères-heure de manière pas très linéaire d'ailleurs. Et lorsqu'il s'agissait de recharger, eh bien jusqu'à 85% ça s'est bien passé, et après, il a un petit peu ralenti le comptage des pourcentages, puis il a accéléré d'un seul coup pour s'initialiser à 100%. Ça veut dire qu'il a une forme de synchronisation sur la partie haute, la partie 100% de sa courbe. Son rendement en cyclage, eh bien, en watt-heure, c'est-à-dire sur la partie alternative, ce que doit prendre l'onduleur et ressortir l'onduleur, on est à un rendement de 80,65%, sachant que l'onduleur Studer a un très bon rendement, on le verra dans une prochaine vidéo. Et la partie rendement en ampères-heure, uniquement concernant la batterie, pour pouvoir régler le contrôleur batterie, pour ceux qui en ont un séparé. Ici, sur cette décharge, on est à 95,09%, ce qui est plutôt bien. Bon, le prochain test que je veux faire sur cette batterie, c'est un test un petit peu plus proche de la réalité, avec des décharges et des charges pas tout à fait aléatoires, mais avec du biberonnage, avec des charges incomplètes, des décharges incomplètes. Je vais faire 2-3 fois, je vais le faire dans l'après-midi, hein, puis après je vais recharger pour voir un peu le bilan énergétique de l'ensemble. Je pense que c'est représentatif. Bon, il fait grand soleil à la fin en après-midi là. Mes batteries tubulaires se rechargent bien. Source d'énergie pour tous mes tests. On produit plus qu'on ne consomme. On est à 78%. C'est parfait. On est reparti pour recharger la batterie à plus d'1 kW. Lors de ce test de biberonnage, en tout cas de variation de charge et décharge sans jamais aller jusqu'à 100%, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu stable en chargeant 5%, en déchargeant 10%. C'est pas toujours évident parce que le BMS me laissait pas faire. De temps en temps, il m'affichait des pourcentages un peu trop rapides, notamment le 98%. Là, je voulais faire 95, j'ai pas pu. On voit que globalement, ça suit, les ampères-heure suivent, et c'est surtout à la fin que la courbe de pourcentage, au moment de recharger jusqu'au bout, ne correspond pas tout à fait à la courbe des ampères-heure. Le BMS se synchronise différemment. Il ne compte plus les ampères-heure, il s'adapte sur la tension pour rattraper son pourcentage. Il doit avoir un algorithme qui permet de le faire. Ce n'est pas tout à fait parfait à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'était important de faire ce cycle-là parce que j'imagine que beaucoup de gens, dans certaines situations, ne rechargent pas complètement la batterie ou alors attendent un groupe électrogène ou une journée solaire pour que ça monte à 100%. Et donc, ça m'a permis de calculer le rendement sur le cycle complet de toutes ces décharges, entre 2 points à 100%. Donc, le rendement de cyclage, ici, je l'ai obtenu en prenant en compte le rendement de l'onduleur chargeur. En alternative, ça m'a donné un rendement de 80,63%. J'utilise un extender, on verra dans une prochaine vidéo son propre rendement. Et le rendement de la batterie elle-même en ampères-heure, ce qui permet de régler par exemple un BMW 700 de chez Victron ou un autre BMS si on voulait le régler à part, ou du moins en prendre connaissance. On est à 96,2%, ce qui est très bien. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est un très bon rendement. On est à la fin des tests, il me reste 2 tests à faire. J'ai laissé la batterie toute seule, comme une grande, allumée pendant tout le week-end de Pâques. Donc je l'ai laissé vendredi soir à 18h, on est mardi 9h. Je vais pouvoir voir le pourcentage qui reste dedans. Toute l'installation est éteinte, le sectionneur batterie est coupé. Elle est toute seule. Et il va falloir que je fasse une décharge complète et une recharge complète. C'est la seule chose que je n'ai pas fait. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc là elle est allumée, mais comme d'habitude si je mets le sectionneur, ça va s'allumer puis s'éteindre. Donc je vais l'éteindre d'abord, fermer le sectionneur et la rallumer. Voilà. 97%. Oui, on a perdu 3% en 87 heures, je crois. Je vais la recharger et on va voir combien d'ampères-heure il faut ajouter pour qu'elle soit à 100%. Bon, j'ai rechargé la batterie. Je lui ai mis 2,99 ampères-heure pour qu'elle arrive à 100%. J'ai fait mes petits calculs, je ne sais pas si on va bien voir. Grosso modo, 2,4 ampères-heure, ça correspond à une perte de 4% en appliquant le rendement. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas tout à fait à 3%, mais à 4%, c'est-à-dire qu'on devait être à 2 doigts d'être à 96% dans la batterie. Ça fait une perte de 1,11% par jour ou 62 Wh. Ça dépend comment on le voit. 62 Wh, c'est ce qu'il va falloir produire
Pour compenser ces 1,1% sur une batterie. Ça correspond à une perte de 33,3% par mois. Il y a une autodécharge de cette batterie, autodécharge en marche, pas en mode stockage, en mode fonctionnel, de 33% par mois. C'est pire sur les autres batteries lithium, je vous rassure. Mais ça veut dire que quand on nous dit qu'il y a une autodécharge qui est faible sur le lithium, ce sont que les cellules, c'est pas l'ensemble de la batterie. L'ensemble de la batterie avec son BMS, elle consomme énormément. Alors plus la batterie va être grosse, moins elle aura de cartes électroniques, parce qu'une carte électronique peut gérer une batterie plus grosse, par exemple, moins elle consommera cette quantité-là. Donc celle que vous fabriquez vous-même, qui ne dispose que d'un BMS pour des grosses cellules, elle va moins consommer. Là, le problème, c'est on fragmente des petits éléments de batterie, la batterie elle est là, juste en dessous, on en met plein de petits et on rajoute des BMS à chaque fois. Donc à chaque fois, on a de l'autodécharge très très forte. J'ai fait mon exemple pour moi, alors ça correspond à 2,43 watts de consommation à vide par unité. Chaque batterie va consommer ça à vide en permanence. Au départ, sur la notice technique, j'avais vu entre 2 et 4 watts. Il y a quelque part une notice, c'est pas la notice que vous avez avec l'appareil. Il y a une notice plus constructeur, on va dire, qui donnait 4 watts et 2 watts suivant le modèle. Je suis entre les deux, ça correspond. C'est beaucoup, je trouve, parce que moi, heureusement que j'utilise du Studer, parce que le Studer est super économe, mais c'est vrai qu'il faut le rajouter à la consommation à vide. Moi, jusqu'à présent, toutes les vidéos que vous avez vues, j'ai pas inclus ça, parce que je ne savais pas. Je n'avais pas encore eu le temps de tester la batterie pour de vrai. Donc là, voilà, ça c'est la consommation à vide de la batterie. J'avais juste eu la puce à l'oreille via 2-3 déboires que j'ai eu en chantier. Donc là, dans mon cas, pour mon onduleur de 4000, il faut que je mette au moins 3 modules de US 3000, ce qui nous fait un stockage utile de 9,58 kWh, à condition de la décharger à 90%. Avec une consommation à vide de 7,29 watts, ça paraît peu, il y a plein de gens qui trouvent ça peu, ça me fait quand même être obligé de rajouter 170 watts de panneaux solaire pour compenser cette perte, donc un demi-panneau on va dire. Et pour une autonomie de 5 jours, au lieu d'avoir 1,91 kWh déchargeable par jour pour être autonome, je n'aurai plus que 1,73. Ça peut paraître bête, mais c'est 10% de perte. C'est-à-dire que le fait de passer sur du lithium, quand il va falloir comparer les batteries, là je suis en train de faire pas mal de tests sur les batteries, il faut inclure ces pertes. Il y en a sur le plomb, mais il y en a sur le lithium aussi. Donc on a 10% de perte sur 5 jours, 33% par mois. Vous voyez, celle-là, c'est une perte à vide, elle s'auto-décharge. Ça, c'est une perte d'autonomie. C'est énorme. C'est-à-dire que vous êtes obligé de surdimensionner vos batteries de 10% pour compenser ça. Et en réalité, c'est peut-être 11%, parce qu'en surdimensionnant, vous rajoutez une batterie, donc vous réaugmentez la consommation là, donc vous réaugmentez là, donc vous augmentez les pertes. Donc c'est un peu un cycle sans fin. Je vais faire le calcul, avec 9 éléments pour voir. Donc voilà, j'ai fait le calcul pour 9 unités. Donc si on met 9 unités US 3000C, on a 28,76 kWh utiles. Une consommation à vide de 21,87 watts. Ça fait 1,5 kWh par jour. Donc il faut à peu près 500 watts de plus de panneaux solaires pour compenser. Si on veut faire une autonomie sur 5 jours, au lieu d'avoir 5,7 kWh, on en aura 5,22. Ça nous fait une perte de 10%. C'est le même calcul, puisque c'est x 9. Donc sur 5 jours, 10%. Si on veut le faire sur 10 jours, c'est-à-dire si on espère avoir plus d'énergie, on passe de 2,67 kWh par jour utilisable à 2,35. Ça fait une perte de 19% sur 10 jours. Bien sûr, à ça, il faut rajouter la consommation à vide de l'installation, mais bon, juste pour les batteries, plus on les décharge lentement, plus on perd de l'énergie. C'est-à-dire que si on est sans soleil pendant 10 jours, elles perdent toutes seules 20% de leur capacité de stockage, de leur capacité d'autonomie, toutes seules. Pendant 10 jours. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on perd 20% en 10 jours, 40% en 20 jours. Il y a un truc à faire là. Je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est pas bon. Bon, je vous partage une information que je n'ai pas trouvée dans les notices. Au cours des différentes charges et décharges, j'ai pu déterminer à quoi correspondaient les différents voyants. Le premier voyant à gauche correspond à un état de charge de 1 à 10%, sachant qu'il clignote lorsqu'il est entre ces deux valeurs-là et il reste fixe lorsqu'on le dépasse. Et il s'éteint quand on est en dessous. Donc si on est à 0%, tout est éteint. Ensuite, le deuxième, c'est de 11 à 30%. Le troisième, de 31 à 50%. Le quatrième va clignoter de 51 à 70. Il va rester fixe à partir de 70 à 71. De 71 à 90, c'est l'avant-dernier. Et le tout dernier correspond entre 91 et 100%. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à 100%, il n'est pas fixe. Et tant qu'on n'est pas descendu à 90%, il reste clignotant. Bon, la Pilontech vient de me faire une petite blague. Elle était à 16% et en moins d'une minute, elle est tombée à 5% avec une alerte de batterie basse. Alors que c'était une décharge normale. J'ai mis 10 heures à la décharger. Donc elle s'est trompée de 11%.
dans son calcul de décharge. Je sais que ça fait plusieurs fois que je la recharge et elle se trompe souvent de 3-4% à la recharge. Donc là, je suis rendu à 29% de recharge. J'ai mis autant de capacité que si j'étais à 38% ou 40%. Donc j'ai pu la décharger que de 62 ampères-heure, alors qu'elle était bien à 100% avant, et là, elle était en décharge critique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas la décharger de plus de 80%. Puisque, a priori, les autres ampères-heure ne sont pas exploitables. Je ne sais pas. J'attends la recherche complète pour voir si son état de santé augmente, le SOH, et voir quoi en dire. Bon, la batterie est chargée. Elle est à 100%. Je ne peux pas aller plus haut. Je suis monté à 53 volts. C'est beaucoup. Normalement, elle égalise bien avant ça. Je n'ai pu charger que 63,81 ampères-heure et j'en avais déchargé 62. D'une part, c'est cohérent, effectivement. Sauf que donc ça me fait un rendement de charge de 97%. Sauf que ça me fait que 65 ampères-heure en tout. Si ça, c'est 95% de la capacité. Donc il me manque 9 ampères-heure sur la batterie. Elle est neuve pourtant. Dans les différents tests que j'ai faits, je vous ai déjà montré les courbes avant, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est quand même que le BMS, il fait un petit peu sa synchronisation quand il veut. C'est-à-dire que les pourcentages ne sont pas si fiables que ça. Les voyants non plus, du coup, ne sont pas si fiables. Il peut y avoir des erreurs de 10, voire peut-être de 20% dans certains cas. Il fait son initialisation à 100%, de manière un peu prématurée des fois ou un peu tardive, ou parfois il fait son initialisation à 5, à 0%. Pareil, de manière un peu tardive. Donc, si vous voulez, l'intérêt d'avoir un pourcentage fiable est quand même très fort dans ce genre d'installation. Et là, on se rend compte qu'entre 20 et 85%, c'est la zone la plus fiable. Au-dessus et en dessous, c'est quand même pas top. Je suis un petit peu déçu par ça. Bon, c'est le cas dans le plomb aussi. Hein. Il y a des zones d'ombre. Tant qu'on n'a pas initialisé à 100%, on n'est pas vraiment sûr du zéro. Et tant qu'on ne sait pas l'état de santé de la batterie, pareil, on peut avoir des zones d'ombre. Mais là, la batterie est neuve et c'est son fonctionnement normal au BMS. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de SAV derrière, avec tout un tas de questions. Comment ça se fait que le pourcentage ne monte pas? Comment ça se fait que j'ai pas pu aller jusqu'à 5% et ainsi de suite. Pour ce petit bug de BMS, en regardant l'étude ITP Power en Australie, étude que j'avais présentée lors d'une vidéo qui compare le lithium et le plomb, on remarque que non seulement effectivement le nombre de cycles baisse et la capacité baisse au fil du temps plus que ce qu'ils annoncent, on est quand même à 77% au bout de 1000 et quelques cycles, mais non seulement cela, on voit plein de petits points rouges qui ne sont pas du tout dans la moyenne, et ça veut dire que ça doit arriver régulièrement que le BMS se trompe en termes de pourcentage, et il se réajuste petit à petit par à coup. On voit quand même 3 ou 4 petites lignes d'ajustement. Son algorithme paraît quand même adapté à l'évolution de la batterie, mais pour le commun des mortels, c'est pas évident à assimiler. Je pense qu'il dispose à la fois du comptage des ampères-heure, mais aussi de courbes dynamiques de tension qui permettent de s'adapter en fonction du courant et de la tension. S'il voit par exemple qu'il y a un faible courant qui rentre dans la batterie, il doit comparer la tension à une courbe de tension quasiment à vide, et il s'adapte. Si au bout d'un certain temps la tension est toujours élevée, non, on est à 100%, donc paf, il fait un bond à 100%. On peut avoir ce genre de choses, à mon avis, à l'intérieur, pourquoi pas, et ça doit quand même créer des soucis, mais à la fois les réparer en même temps. Donc bon, moi personnellement je trouve ça un peu instable quand même, à voir à l'usage. Ça me convient pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la débrancher, et je vais refaire le test de décharge à vide. C'est-à-dire, je vais couper le courant, je vais la débrancher, mais je la laisse allumer pour remesurer son autodécharge. Bon, nous sommes le lundi. J'ai laissé la batterie en marche depuis mercredi 18h. On est lundi 10h. Oui, c'est ça, 10h. Ça fait 112 heures qu'elle est allumée. Elle était à 100%. Je vais donc la rebrancher. Il n'y avait rien d'autre qui consommait parce qu'elle était complètement déconnectée. La remettre en service. Bon, elle va s'éteindre, il va falloir la rallumer. Bah oui, elle s'est mise en défaut. Hop. Voilà. Il va nous annoncer le pourcentage. Et on va la recharger pour voir de combien de pourcentage, combien d'ampères-heure on a perdu. Donc là, il me dit 95%. Donc en 112 heures, on a perdu 5%. On a bien eu une décharge. On la recharge. Tac. Et puis on va voir les ampères-heure qu'on a besoin de remettre dedans. Ça correspondra, disons, à la quantité d'énergie qu'il faut pour la maintenir chargée. Pas l'énergie qu'elle a perdue. Bon bah tout de suite, on vérifie à mon avis, ça va aller assez vite. Dans 1 heure peut-être. Donc voilà, la batterie est chargée. J'ai mis 3,86 A dedans. Et j'ai eu besoin de 223 Wh du côté alternatif pour la recharger, avec un très très bon rendement.
de mon extender. Donc pour faire le calcul de la perte, j'ai fait tout un tas de statistiques, j'ai fait une petite courbe après. J'ai calculé 196 Wh de perte, enfin d'énergie qu'il a fallu que je mette dans la batterie pour récupérer les pertes. Avec le rendement de 97%, c'est le rendement de la batterie. On a donc 190 Wh de perdu, ce qui fait sur les 112 heures 1,69 watts, c'est un petit peu moins que la première estimation. On n'est pas très loin parce que comme on est sur 4,66 jours, ça fait un petit peu plus de 1% par jour. Quand je disais qu'on perdait 33% par mois, on n'est pas loin. Ici on est à 0,79 Ah par jour, comme c'est une 74 Ah, on est un peu au-dessus de 1%. Donc ça confirme bien la perte à vide de cette batterie qui paraît avec des petits chiffres, mais qui, à partir du moment où on a un parc batterie qui est en fonctionnement, est beaucoup plus imposant. Bon, je suis déçu par cette batterie. C'est dommage, moi j'en ai installé quelques-unes des Pilontech. Alors, est-ce qu'il faut se formaliser sur une seule batterie? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous avez eu ce genre de souci avec la Pilontech, si c'est quelque chose qui se reproduit fréquemment, ou si c'est un problème garanti. J'en ai parlé à mon fournisseur, je vais voir si c'est vraiment un problème, si je veux en avoir une autre, comment ça se passe. Mis à part la capacité, la quantité d'énergie qu'il y a dedans, que je trouve ça aberrant, mais bon, admettons, c'est peut-être une erreur. Ou une usure de la batterie prématurée, pourquoi pas. Tout le reste est déjà problématique, le BMS qui fait un petit peu ce qu'à sa sauce. D'ailleurs, il m'annonce un état de santé de 100%, il ne me dit pas qu'il y a une perte de capacité, pourtant je l'ai déchargé complètement, je l'ai rechargé complètement. C'est bizarre, je sais pas je sais pas comment il calcule. Moi, par rapport ne serait-ce qu'à la décharge toute seule, l'auto-décharge, je trouve ça trop grand. Alors on peut me dire c'est pas beaucoup de 2 watts. C'est pas beaucoup de watts si la batterie fait 400 Ah. Là elle en fait 60. On va être obligé de mettre 10-20 modules de 70 Ah pour avoir quelque chose d'intéressant. Ça va monter la consommation à plus qu'un multiplus standard, Donc du coup c'est pas ouf, je trouve pas ça intéressant. Personnellement, du coup, je vais arrêter de m'en occuper, de m'en servir de ces batteries si c'est comme ça. Je préfère avoir un BMS séparé sur, par exemple, une Queen Power, une Power Queen, qui fait bien l'équilibrage, qui fait bien la protection, et un BMS, un contrôleur batterie à part, qui mesure, qui a les caractéristiques de l'ensemble du parc batterie, et pas de problème de communication entre les deux, pas besoin, pas de bug à ce niveau-là, et c'est tout. Que je fasse fonctionner la batterie lithium comme une batterie plomb, avec sa carte électronique intégrée très faiblement consommatrice, et que le reste soit centralisé sans câble de communication. Ça me paraît suffisant. Si le BMS il fait autant de bêtises que ça, un autre BMS ou un autre contrôleur batterie d'une autre marque ne va pas faire pire. Sacrée batterie. À bientôt.